suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du sommeil. C'est un élément important puisque nous y passons déjà un tiers de notre vie. Important pour notre santé, qu'elle soit physique et mentale. C'est que certaines personnes sont très fragiles à ce niveau-là et dès qu'il y a une perturbation se passe dans leur vie, tout de suite c'est le sommeil qui va être perturbé alors que d'autres, quels que soient les soucis qu'ils rencontrent, ont toujours un bon sommeil. Donc pourquoi j'avais envie de vous parler du sommeil aujourd'hui? Parce qu'on va se rendre compte, et aujourd'hui nous allons travailler sur la notion du stress, qu'on peut avoir des troubles du sommeil, de l'insomnie. Alors soit elle peut être passagère. Après le souci, ça va être surtout les insomnies chroniques. Et ce qui peut être important déjà pour vous, c'est de repérer quel lien vous pouvez faire entre un trouble de votre santé et l'insomnie, puisqu'on ne prendra pas en charge de la même façon. Soit vous pouvez avoir de l'insomnie, et c'est celle dont on va parler aujourd'hui, due à du stress, de la nervosité, à des événements difficiles à gérer, des soucis personnels ou professionnels. Donc on va voir ça tout à l'heure. Mais pensez aussi que vous pouvez avoir un trouble du sommeil parce que vous avez une pathologie chronique, avec des douleurs, avec de l'inflammation. Et si vous voulez avoir un impact sur votre sommeil, il faudra aussi peut-être mettre des techniques naturelles en place pour améliorer cette pathologie chronique. Chez la femme, il y a aussi la ménopause qui peut amener des problèmes de sommeil. Donc pensez à traiter aussi la ménopause et faites-vous accompagner dans cette démarche et vous verrez que le sommeil s'améliore aussi avec la prise en charge des troubles qui peuvent avoir un impact. Et en fin de compte, le trouble de sommeil n'est qu'un symptôme d'autre chose. Donc si on revient au trouble du sommeil dû au stress, à la nervosité, ce qui peut être intéressant aussi, ça va être de repérer quel type d'insomnie vous avez. Est-ce que c'est plutôt une insomnie avec une difficulté à vous endormir, ou vous vous endormez relativement bien, mais quelques heures après vous êtes déjà réveillé et puis ça y est, le petit vélo part dans la tête et c'est parti et on se repasse la journée ou ce qu'on va avoir à faire demain? Ou est-ce que c'est plutôt dû à des difficultés digestives et vous allez vous réveiller vers 2-3 heures du matin, qui est aussi l'heure au niveau médecine chinoise du foie et révèle un problème plutôt de digestion ou de difficultés hépatiques? Est-ce que vous êtes plutôt une personne qui va plutôt relativement bien dormir, mais vous vous réveillez de très bonne heure le matin? Ça, c'est pour vous montrer que déjà, on qualifie les insomnies avec des repères. Est-ce que c'est début de nuit? Est-ce que ça cogite? Est-ce que c'est au petit matin? Ou est-ce que c'est pas du tout de réveil, mais un sommeil non récupérateur? Parce qu'en fonction de ça, vous n'utiliserez pas, on ne vous donnera pas les mêmes conseils. C'est-à-dire que si c'est dû à du stress, en plus dans la journée vous sentez que vous avez le palpitant qui s'emballe, vous êtes tendu, éventuellement il faudra penser à travailler avec des plantes comme l'aubépine, la passiflore. Si c'est plutôt du stress et de l'insomnie avec des troubles digestifs, il y aura peut-être à travailler avec la passiflore, la mélisse. Et si c'est aussi avec beaucoup de cogitage mental, les plantes comme l'escolzia, la valériane seront intéressantes. Deuxième réflexe, est-ce que c'est plutôt du stress que j'ai dans la journée qui m'empêcherait de dormir? C'est-à-dire que je suis en hypervigilance toute la journée. L'organisme va avoir du mal à se mettre en veille puisqu'il est dans une forme de stress et ce stress amène une vigilance à être sur la défensive, à vouloir tout contrôler. Donc il est normal qu'au moment où vous devez partir en sommeil, que votre organisme se mette en veille, et bien que ça ne se fasse pas puisque votre organisme est hyper tendu. Donc ça va être important. Lorsqu'on a des troubles du sommeil avec des troubles de l'endormissement ou des réveils avec cogitage, ça va être plutôt, on va s'orienter vers une carence dans un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Et lorsqu'on a plutôt tendance à se réveiller avec un sommeil non réparateur, on va tendance plutôt à voir qu'il y a peut-être une carence d'un acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Et là, ça va être important de consulter parce que vous allez pouvoir faire un bilan complet avec un naturopathe et poser les choses pour savoir si vous orientez vers le tryptophane, vers la phyto avec l'aubépine, la mélisse, la passiflore. Mais pensez aussi que pour avoir un bon sommeil, il faut faire des repas légers, pas trop tard, éviter toute activité physique ou énervante en fin de journée, puisque du coup ça va réaugmenter la température de votre corps. Et pour partir dans le sommeil, il ne faut pas que votre corps soit trop chaud. Pensez aussi à ne pas mettre trop de chauffage dans votre chambre, sinon ça vous empêchera de dormir correctement.
Évitez aussi tout ce qui est ordinateur le soir trop tard. Pensez à l'éteindre ou arrêter votre activité sur l'écran 1 heure avant d'aller vous coucher, puisque la lumière de l'écran va maintenir l'organisme, disons le cerveau, va tromper le cerveau sur l'heure qu'il est réellement, puisque avec la lumière, la pinéale ne fabriquera pas de mélatonine. Donc voilà, ça c'est des petites choses toutes simples à appliquer. Pensez à vous coucher aussi avec les pieds chauds, mettez des chaussettes parce que tant que vous allez avoir les pieds froids, vous ne pourrez pas vous endormir. Donc voilà, tous ces petits conseils pour vous orienter, vous faire comprendre qu'il y a bien pour un même problème de sommeil, disons pour le mot derrière insomnie, vous avez plusieurs cas d'insomnie, qu'elles ne se prennent pas en charge de la même façon. N'hésitez pas aussi à travailler avec les techniques de respiration, ce qu'on appelle la respiration en carré, et ça va vous permettre de vous aider à vous détendre et de peut-être favoriser le sommeil. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous être utiles et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.